Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter, Inch'Allah, la première séance concernant ce programme de la radio locale. Je profite de cette occasion pour remercier la radio locale de TBSA pour avoir donné une chance aux élèves de suivre des leçons sur la page Facebook de la station de TBSA. Ainsi, ils pourront écouter le cours à travers les ondes de la chaîne. Bon, nous avons terminé avec le projet 1 et le projet 2, les deux premiers projets, soit ceux qui ont pour objet d'étude document d'histoire et le débat d'idées. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le troisième projet. Le troisième projet, c'est le dernier projet pour les classes filières communes, c'est l'avant-dernier projet pour les classes des lettres et les classes langue étrangère. Ce projet qui a pour objet d'étude l'appel. Premièrement, pour commencer, on va présenter l'intitulé des projets. On est dans le projet 3. Projet 3 qui s'intitule « C'est dans le cadre d'une journée citoyenne rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme. » Je vais écrire ça sur le tableau. Dans le cadre d'une journée, c'est dans le cadre d'une journée citoyenne rédiger des appels. Rédiger des appels pour inciter les habitants à faire preuve de civisme. D'accord, c'est l'intitulé des projets selon les nouvelles progressions parvenues en septembre 2019. C'est dans le cadre d'une journée citoyenne rédiger des appels pour inciter les habitants, j'ai oublié, de la région ici, à faire preuve de civisme. Bon. J'explique un petit peu quelques expressions clés dans cet intitulé. Les journées citoyennes, ce sont, à titre d'exemple, les opérations de nettoiement, les opérations ou les campagnes de reboisement, la collecte de sang, les actions de volontariat, etc. Rédiger des appels, rédiger un texte, un appel pour inciter, pour faire bouger les habitants d'une région, d'un quartier, d'une cité, d'une ville, d'un pays, etc., à faire preuve de civisme, à prouver qu'on est des bons citoyens, à prouver aussi qu'on a un attachement à la nation, qu'on a un attachement à la patrie. D'accord ? L'objet d'étude pour ce projet, c'est l'appel. L'objet d'étude, c'est l'appel. L'appel ici qui a le sens de demande, d'invitation, qui a le requête, etc. Ce projet comporte une seule séquence. Séquence, c'est produire un texte pour inciter le destinataire à agir. Produire un texte pour inciter le destinataire à agir.
Pour commencer, chers élèves, il faut que vous sachiez, premièrement, qu'est-ce qu'un appel? Qu'est-ce qu'un texte exhortatif? Le texte exhortatif, ou l'appel, c'est un texte argumentatif qui cible le récepteur dans le but de le faire bouger, de le faire réagir, de le faire participer à une cause commune. Autrement dit, l'émetteur de ce type de texte ou le destinateur lance un appel à un ou des destinataires dans le but de les sensibiliser, de mobiliser, de les inciter à l'action pour un éventuel changement d'une situation de départ. C'est ça la simple définition de ce type de texte. De type de texte, c'est-à-dire le texte injonctif, le texte exhortatif, l'appel. L'appel prend aussi en charge les causes humanitaires, telles que la paix, la justice, la solidarité, l'amitié, les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits de l'homme, etc. Donc, à l'instar des autres types de textes, l'appel obéit aussi à une structure, obéit à un schéma, obéit à un plan. Nous allons voir maintenant, d'une manière générale, quel est le plan du texte, quelle est la structure du texte. Premièrement, ce type de texte comporte 3 parties. Ici. Bon, je peux faire ça comme sous forme je dresse un tableau. Partie du texte. Contenu. Aussi, fonction, pour sa fonction. Ce type de texte qui est l'appel se compose, je disais tout à l'heure, qu'il comporte trois parties. La première partie, c'est une partie dite partie expositive. Partie 1. Partie 1, c'est la partie expositive. Dans laquelle il y a une présentation d'une situation déplorable, d'un constat négatif. Présentation d'une situation déplorable, une situation révoltante, un constat négatif. Situation déplorable, révoltante, un constat négatif. Révoltante. La fonction, quel est le but de tout ça? C'est montrer l'aspect. C'est pour montrer l'aspect. C'est pour montrer l'aspect d'une situation, dresser un constat le plus souvent négatif. Montrer l'aspect d'une situation. Une situation, c'est dresser un constat le plus souvent négatif. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire, on ne peut pas lancer un appel si tout va bien. On ne peut pas lancer un appel si tout marche bien. On lance un appel s'il y a une situation déplorable, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est cette partie où on expose, où on présente une situation déplorable. C'est pour montrer tout ça d'une situation, l'aspect d'une situation, c'est-à-dire dresser un constat le plus souvent négatif. La deuxième partie de ce type de texte,
c'est la partie argumentative. L'auteur ici, il vise à convaincre l'autre pour agir, pour qu'il bouge, pour faire une action. Donc, c'est la partie argumentative. Partie 2, c'est une partie argumentative. Argumentative, et c'est l'auteur, pour convaincre l'autrui, il va présenter une petite argumentation sur une argumentation simple. Simple. Quoi consiste, le but c'est dresser des arguments. Parfois, ces arguments sont renforcés par des exemples, etc. Dresser des arguments. Ça, c'est la deuxième partie de ce type de texte, c'est la partie dite partie argumentative. Puis, la troisième partie, c'est partie 3. C'est la partie exhortative. Proprement dit, c'est l'appel. C'est l'exhortation proprement dite. Proprement dite. Le but dans tout ça, c'est pour faire agir l'autrui. Voilà. C'est, d'une manière générale, c'est le plan du texte, c'est le schéma du texte exhortatif. Je répète ici qu'il se compose de 3 parties. La partie dite expositive, là on expose une situation déplorable, révoltante, un constat, montrer l'aspect d'une situation, dresser un constat le plus souvent négatif. Pour changer ça, l'auteur, il va passer à une argumentation. Il va faire une argumentation pour convaincre l'autre, pour qu'il agisse. D'accord ? Partie 2, c'est la partie argumentative. L'auteur ne va pas faire une argumentation détaillée, c'est une argumentation simple, c'est dresser des arguments, parfois renforcés par des exemples, etc. La partie 3, c'est l'appel proprement dit, c'est la partie dite exhortative. C'est là où l'auteur lance son appel, tout simplement pour un éventuel changement, etc. Ça, concernant le plan, d'une manière générale, le plan du texte exhortatif. Alors, nous allons aujourd'hui faire la compréhension de l'écrit d'un texte qui s'intitule « Appel du directeur de l'INESCO ». C'est dans le manuel scolaire, c'est votre manuel scolaire. C'est à la page 137. Ce texte est écrit par le directeur de l'INESCO lui-même. Au moment où ce texte est écrit, le directeur de l'INESCO était Amadou Mokhtar Mbo, etc. D'abord, le texte, il est extrait du courrier de l'INESCO. Elle s'intitule « Appel du directeur de l'INESCO ». Il est écrit par Amadou Mokhtar Mbo. L'extrait du courrier de l'INESCO, c'était en février 1984. Mais avant cela, il faut que vous sachiez par exemple, qu'est-ce que signifie l'UNESCO. L'UNESCO, ce sont des initiales en anglais. C'est l'organisation des Nations Unies qui est pour l'éducation, la science et la culture. C'est une organisation instaurée par les Nations Unies pour se pencher sur tout ce qui est culture, tout ce qui est éducation, tout ce qui est science. D'accord ?
Le texte est écrit, je vous dis, par le directeur de l'UNESCO de l'époque. C'est en 1984, c'est par Amadou Mokhtar Mbou. Rapidement, vous avez le texte. Je vous invite à observer le texte. Après ce temps de réflexion, vous allez dégager les éléments de périphérie du texte, c'est-à-dire l'image du texte, les éléments qui entourent le texte. Ici, le texte, premièrement, a un titre. Le titre, c'est Appel du directeur de l'UNESCO. Le corps du texte comporte 9 paragraphes. L'auteur du texte, comme je disais tout à l'heure, c'est le directeur de l'UNESCO, c'est Amadou Mokhtar Mbou. Et notre texte est extrait du courrier de l'UNESCO. C'était en février 1984. Le courrier de l'UNESCO, c'est une publication faite qui s'intéresse à tout ce qui est éducation, tout ce qui est culture, tout ce qui est science. C'est une publication périodique qui s'appelle le courrier de l'UNESCO. Bon, à partir de ces éléments, on va formuler une hypothèse de sens où on peut déduire qu'après ces éléments qui entourent le texte, notamment son titre qui commence par le mot appel, donc on peut déduire qu'il s'agit d'un texte, d'un appel, d'un texte exhortatif. D'un texte exhortatif. Le titre, c'était Appel du directeur de l'UNESCO, ce qui montre qu'il s'agit d'un appel. D'accord. L'hypothèse de sens qu'il faut retenir ici, c'est notre texte, c'est un appel. Donc, avant de passer au dégagement de la situation d'énonciation et la lecture analytique, on va faire une petite lecture. Je vous dis, je répète que le texte se trouve dans votre manuel scolaire, c'est la page 137. Je lis le texte. Appel du directeur de l'UNESCO. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et des mois espoirs. Une époque où toutes les nations du monde se trouvent, pour la première fois, réunies dans un même réseau de rapports réciproques. Désormais, leurs destins sont devenus interdépendants. Et les moyens scientifiques et techniques dont elles disposent pourraient leur permettre de résoudre la plupart de leurs problèmes, les plus urgents. Mais il faudrait pour cela qu'elles unissent leur volonté et conjuguent leurs efforts dans la perspective d'un avenir commun. Il faudrait, en d'autres termes, que l'humanité puisse passer de l'interdépendance à la solidarité. La pratique de la solidarité exige de chacun de nous une disponibilité permanente à l'autre, à celui qui, si loin qu'il soit, demeure toujours et doit demeurer notre prochain. Or, la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Une des tâches fondamentales de l'UNESCO est de la rendre présente et efficace, car seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres à travers cités, pays et continents, les peuples et les personnes. J'appelle donc aujourd'hui
Chacun d'entre vous a participé à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Vous, qui êtes lecteur du courrier de l'UNESCO, pensez à un autre, à cet inconnu, votre frère, qui du fait de ses conditions d'existence se sent souvent étranger à vous, et auquel le courrier de l'UNESCO peut faire découvrir tout ce qui vous rapproche et vous unit. Offrez-lui un abonnement et contribuez ainsi à l'effort que l'UNESCO entreprend pour la paix et l'amitié entre les hommes. Alors, nous pouvons faire grâce à vous du courrier de l'UNESCO, le courrier de la solidarité. D'après Amadou Mokhtar Mbo, courrier de l'UNESCO, février 1984. Bon, après avoir lu le texte, je vous invite à compléter ou à dégager la situation d'énonciation. Dans la situation d'énonciation qui parle dans le texte, à qui s'adresse-t-il, à qui parle-t-il, comment parle-t-il, pour quel but? Donc, celui qui parle, c'est l'auteur. Le directeur de l'UNESCO. C'est le directeur de l'UNESCO. C'est Amadou Mokhtar Mbo. Donc c'est l'auteur du texte, c'est le directeur de l'UNESCO, c'est Amadou Mokhtar Mbo. À qui s'adresse-t-il? À qui parle-t-il? Il s'adresse au lecteur du courrier, au lecteur de la publication de l'UNESCO, qui s'appelle le courrier de l'UNESCO. Au lecteur. Comment? En exhortant, en appelant. Appelons. Pour quel but? Après avoir lu le texte, bon, le but de cet appel, le but de l'appel de directeur de l'UNESCO, c'est pour offrir un abonnement en signe de solidarité avec leurs prochains. C'est offrir un abonnement leurs prochains, avec leurs prochains. Avec leurs prochains. C'est ainsi notre situation d'énonciation. C'est intéressant de la présenter. D'accord. L'auteur, bon, c'est lui qui parle dans le texte. Bon, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au lecteur. Exhorte de contribuer, d'offrir un abonnement de solidarité avec leurs prochains. C'était le but.
Après avoir après avoir lu et dégagé la situation d'énonciation de notre texte, maintenant il est nécessaire d'en faire une lecture analytique du texte. Je commence ainsi par une question. On a dit que l'auteur du texte, c'est le directeur de l'UNESCO. La première question. Par quel pronom se présente-t-il? Pourquoi? Par quel pronom? Quel est le pronom qui remplace celui qui parle dans le texte? Pourquoi? Vous l'aurez compris, il s'agit le pronom personnel qui remplace l'auteur, c'est le nous. Il dit dans le texte, nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs. Donc ici, dans le premier paragraphe, l'auteur se désigne par le nous. Par un nous, c'est un nous inclusif, donc qui englobe ici l'auteur et le lecteur, pour que ces lecteurs se sentent concernés, se sentent impliqués. D'accord? La deuxième question, on a répondu à cette question aussi. À qui s'adresse-t-il? Nous avons dit tout à l'heure que l'auteur du texte s'adresse au lecteur. S'adresse au lecteur du courrier de l'UNESCO. Qui sont ces amis dont il parle? Il parle ses amis à travers le monde. Ça, c'est à travers le monde. Maintenant, comment ainsi, je disais tout à l'heure en introduction que le plan du texte exhortatif commence par une situation révoltante, une situation négative, d'accord? Pour qu'on puisse lancer un appel, il faut qu'il y ait une situation négative. Si tout va bien, à quoi bon de lancer un appel? Donc ici, l'auteur va parler d'une situation négative. La question, comment est présentée la situation d'après l'auteur? La situation est présentée, elle est dans le paragraphe 1, elle est présentée comme étant grave. L'auteur dit une époque porteuse de graves incertitudes. C'est un constat négatif. En utilisant un vocabulaire péjoratif pour mettre en évidence le constat négatif, en employant le grave ici, donc pour parler d'un constat négatif de la situation qui prévaut dans le monde. C'est cette partie où on a vu que l'auteur expose une situation un peu négative, un constat négatif, parce que ici, il dit que nous vivons, c'est l'époque où nous vivons, elle est porteuse de graves incertitudes. Incertitudes ici, ce sont des graves incertitudes, ce sont des problèmes sociaux, des problèmes politiques et économiques qui menacent l'humanité. Donc la situation, elle est présentée comme étant grave, en disant que l'époque où nous vivons, c'est une époque porteuse de graves incertitudes, en utilisant ce mot qui relève d'un vocabulaire péjoratif qui est grave. Il fait un constat négatif de la situation qui prévaut dans le monde. On est dans cette partie dite la partie expositive. Donc l'autre question. Si vous avez, je vous invite à souligner les verbes, à quel temps sont conjugués ou quels sont les temps utilisés dans cette partie du texte. Je lis le premier paragraphe pour ceux qui n'ont pas le texte. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs, une époque où toutes les nations du monde se trouvent pour la première fois réunies dans un même réseau de rapports réciproques. Désormais, leurs destins sont devenus
indépendants et les moyens scientifiques et techniques dont elles disposent pourraient leur permettre de résoudre la plupart de leurs problèmes les plus urgents. Vous l'aurez compris, donc ici, l'auteur, pour exposer, il a utilisé le présent de l'indicatif. Car l'auteur ici, il est en train de faire un constat d'une situation présente. Donc, il a utilisé tout simplement, il est en train d'exposer, il a utilisé le présent de l'indicatif. D'accord? L'auteur. Bon, dans cette première partie du texte, c'est la partie expositive, je disais tout à l'heure que l'auteur a utilisé tout simplement le présent indicatif de l'indicatif pour présenter la situation. La première situation, c'est cette situation qui est prévue. Bon, pardon. Pour faire le constat d'une situation présente, d'accord. On a dit quelles sont la deuxième question, quelles sont la nature de la phrase utilisée. Tout simplement, c'est pour affirmer la réalité. L'auteur il a utilisé des phrases déclaratives. Il a utilisé des phrases déclaratives. Donc en introduction, quand on parlait de structure du texte, on a dit qu'il y a une situation négative qu'il faut changer. Il y a une situation négative qu'il faut changer. Donc, l'auteur va proposer une solution à cette situation. Je vous donne le soin de présenter ou de relever quelle est la proposition de l'auteur pour dépasser cette situation. Après avoir évoqué la situation négative dont vivait l'humanité, l'auteur il va proposer une solution. La question c'était quelle était la proposition de l'auteur pour sortir de cette situation. La solution que propose M. Mbo était de te passer de l'interdépendance à la solidarité. C'est ça la solution, c'était l'argumentation, c'était de passer de l'interdépendance à la solidarité. Il disait que l'humanité vit une interdépendance, les nations vivent une interdépendance. Interdépendance, j'explique, qui est économique, il s'agit ici, et le fait que les économies des pays sont liées les unes aux autres, sont liées les unes aux autres à base d'intérêt, c'est-à-dire il n'y a que de l'intérêt. Alors que l'auteur il propose de passer de l'interdépendance à la solidarité, parce que selon lui la solidarité c'est un devoir moral envers l'autre. Elle est basée essentiellement sur l'aide, sur l'entraide et la collaboration gracieuse ou à titre gracieux. Voilà, il propose de passer de l'interdépendance là où il y a que les intérêts économiques, etc., à passer de l'interdépendance à la solidarité, parce que la solidarité c'est un devoir moral envers l'autre basé essentiellement sur l'aide, l'entraide et la collaboration à titre gracieux.
Donc, dans cette situation, l'auteur, dans cette partie du texte, on est dans la deuxième partie du texte, c'est la partie argumentative. On est dans la partie argumentative. L'auteur propose, je vous dis tout à l'heure, des solutions appuyées par des arguments. C'est la partie argumentative. Que représente-t-il comme argument? Je vous laisse, je vous donne un peu de temps de réflexion pour dire quel est l'argument présenté pour convaincre l'autre. La question c'était comment présente-t-il comme argument? Qu'est-ce qu'elle a présenté comme argument pour faire convaincre l'autre? L'argument de l'auteur, c'est la solidarité. C'est la solidarité car selon lui, seule la solidarité qui peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres à travers cités, pays et continents, les peuples et les personnes. D'accord? C'est son argument, selon lui, parce que il faut passer de l'interdépendance qui est basée que sur des intérêts, etc., pour passer à la solidarité qui est un devoir moral basé essentiellement sur l'aide, l'entraide et la collaboration à titre gracieux. Donc, son argument est la solidarité, car seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres à travers cités, pays, continents, les peuples et les personnes. Dans cette partie, dans cette deuxième partie, qui est la partie argumentative, quels sont les temps éléments d'utiliser? Justifiez leur emploi. La question c'était quels sont les temps et les modes utilisés. Justifier leur emploi. Les temps utilisés dans cette deuxième partie qui comporte deuxième, troisième, quatrième et cinquième paragraphe, l'auteur a utilisé le futur. Le futur, c'était pour une situation meilleure. Et aussi, il a utilisé aussi le conditionnel. Il faudrait ici, pris deux fois dans le texte, il a utilisé aussi le conditionnel. Le conditionnel pour une situation meilleure liée à des conditions éventuelles. D'accord? Donc, c'est dans cette deuxième partie qui dit argumentative, l'auteur, je résume, hein, l'auteur il a présenté une argumentation très simple. Il a dit qu'il faut passer il a trouvé une solution, il a proposé de passer de à la solidarité, parce que de passer de l'interdépendance à la solidarité, de passer de l'indépendance à la solidarité, car selon lui, c'est la solidarité qui représente le devoir moral qui est basé sur l'aide, sur l'entraide, etc. Contraire à l'interdépendance qui est basée sur que des intérêts.
utilisé, je disais tout à l'heure, c'est le futur. Pour une situation meilleure. Et on a utilisé aussi le conditionnel. C'est une pour une situation meilleure liée ou soumise à des conditions éventuelles. Allez, on est dans la troisième partie. La question elle est simple. Où commence la troisième partie, c'est-à-dire la partie dite exhortative? La troisième partie commence à partir du sixième paragraphe. J'appelle donc chacun. Cette fois-ci, l'auteur, il a utilisé le pronom personnel « je » pour donner l'exemple de son autorité. Pour donner l'exemple de son autorité et montrer son engagement personnel dans ce qu'il propose. Donc, en disant « j'appelle », ici il a utilisé le verbe « appeler », qui peut être remplacé par « inviter »,« demander », etc. C'est un verbe dit performatif. D'accord, l'auteur a choisi ce verbe qui est appelé pour lancer cet appel. Qu'est-ce qu'un verbe performatif? C'est un verbe dans lequel on lance un appel. Bon, l'autre question, quels sont les temps utilisés dans cette dernière partie, c'est-à-dire la partie exhortative du texte? Bon, tout simplement, on a utilisé l'impératif pour les injonctions directes, parce que l'impératif il exprime l'ordre aussi. Donc, le futur, il a utilisé aussi le futur pour les nouvelles situations éventuelles meilleures que la présente. Donc, ainsi, nous avons terminé avec l'étude des trois parties du texte, de notre texte. Je répète que le texte se compose de trois parties. Une partie expositive, là où l'auteur a exposé, a présenté la situation qui prévaut dans le monde. C'est une situation, c'est une époque, où l'humanité vit porteuse d'incertitude. Puis, il a proposé qu'il faut passer de l'interdépendance basée sur les intérêts à la solidarité basée sur l'aide, l'entraide et la collaboration à titre gracieux. Maintenant, il lance un appel pour au lecteur en utilisant le verbe appeler, c'est un verbe performatif, pour demander, pour exhorter les lecteurs du courrier de l'UNESCO à offrir un abonnement pour aider leurs prochains. D'accord. Maintenant, on passe à une récapitulation. C'est rapidement, on va travailler sur le plan du texte, etc. La récapitulation du texte, c'est-à-dire sur le plan du texte, dégager le plan du texte. Vous l'aurez compris, donc le texte se compose de trois parties. La première partie, elle commence, nous vivons jusque les problèmes les plus urgents, c'est la partie expositive. Puis, il y a une deuxième partie. Le temps utilisé ici sur le présent de l'indicatif, on a utilisé la phrase déclarative, etc. Dans cette deuxième partie, c'est la partie argumentative qui commence, mais il faudrait jusque les peuples et les personnes. On a utilisé le futur, on a utilisé le conditionnel. Ce sont des situations soumises à des solutions éventuelles, etc. Puis, dans la troisième partie, c'est la partie exhortative. Elle commence depuis le sixième paragraphe jusqu'à la fin. J'appelle jusqu'à courrier de solidarité. L'auteur a utilisé l'impératif et le futur simple.
C'est ainsi que se termine notre séance. Merci de l'avoir suivi. Chers élèves, je vous souhaite bon courage et surtout restez à la maison. تابعونا على صفحة فيسبوك إذاعة الجزائر من تبسة راديو تبسة، وتقدروا تتابعونا على الانستغرام راديو تيليدويت تبسة. إذاعة تبسة. تقدروا ترسلونا على الادريس ايميل tbsa.radio.fm@gmail.com.